Coucou les amis, alors merci encore pour vos commentaires, je sais que vous étiez impatients pour le chemin de vie 7. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez calculer à partir de votre date de naissance, je vous renvoie à la première vidéo. Et que vous dire, donc si vous êtes intéressé pour réaliser votre étude en numérologie vibratoire, vous pouvez me retrouver sur gwenolinetv.com. Autrement, vous pouvez écouter attentivement cette capsule sur le chemin de vie 7. Donc le chemin de vie 7, c'est la foi, la connaissance, l'ouverture vers les autres. Et en fait, un chemin de vie, ça n'indique pas forcément la manière dont vous allez réagir aux événements de votre vie, ça indique notre but de vie, ce qu'on doit réaliser dans notre vie pour aller bien. Voilà, donc après il y a tout un tas de chiffres qui rentrent en compte pour connaître ce que vous devez vivre ici et maintenant et comment le vivre le plus confortablement possible. Alors les individus 7 ont le 7 comme but de vie et sont nés pour avoir foi en leur propre processus d'évolution pour s'ouvrir aux autres en toute sécurité, afin d'offrir au monde leur propre vision du monde, leur propre monde. Donc notre but de vie n'étant pas ordinairement chose facile, le 7 rencontreront des obstacles dans le domaine de la foi et de l'ouverture. Les aspirations les plus profondes des 7, c'est le but même de leur destinée. Donc ça va plutôt dans le sens d'un cheminement intérieur qu'un quelconque aboutissement extérieur. Donc les 8 par exemple peuvent axer leur vie sur le travail, et pour la plupart des 7, ceux qui réussissent dans le monde, quoi qu'il en soit, c'est pas toujours conscient, mais la carrière elle est jamais, c'est vraiment intégrant à une quête beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. Pour les 7, le travail, c'est le plus important, c'est l'intérieur. Voilà, donc c'est un travail intérieur à faire. Donc la plupart des 7 ont besoin de beaucoup d'espace et de temps pour eux-mêmes. Ils tendent vers l'indépendance et se trouvent finalement souvent très solitaires, même quand ils veulent partager, ils partagent finalement rarement leurs pensées intérieures parce qu'ils ont peur d'être ridicules, que ce soit d'être couverts de honte de ce qu'ils voient et de ce qu'ils ressentent. Donc quelques 7 connaissent mal leurs limites et commencent par partager tout ce qu'ils ont pour ensuite se sentir trahis, lésés ou incompris. Et presque tous les 7 ont les esprits incisifs, le genre d'esprit qui sait lire entre les lignes. Ils ont tout pour devenir des penseurs, des écrivains, des mystiques ou des savants connus internationalement. Plusieurs sont tentés par les études avancées, par la recherche, soit en philosophie, en mathématiques, en physique, en religion, en métaphysique ou en physiologie. Ils veulent savoir comment l'être humain fonctionne et comment la vie fonctionne. Ils aspirent à une sagesse plus profonde qui se dérobe au regard ordinaire des autres. Donc l'essence des chemins de vie 7. Le 7, en fait, c'est la confiance. Le 7, il doit avoir confiance en ses foi profondes, en soi-même, dans l'humanité et dans l'univers. Une foi qui trouve dans sa force, non seulement dans la croyance, dans sa croyance en une force, et comme le grand tout, mais aussi dans la connaissance immédiate de sa présence et de son cœur, de son ouverture à soi. En fait, cette connaissance leur procure de la détente et le bien-être de se connaître dans les profondeurs. Elle les libère de la peur et leur communique un sentiment d'une communion spirituelle avec la vie. Donc lorsque les 7 se fient à leurs sentiments, à leurs instincts, à leurs intuitions et mettent leur foi dans l'esprit qui travaille en eux, comme en nous tous d'ailleurs, alors ils s'ouvrent aux sentiments spirituels d'amour, de justice, de sagesse qui s'opèrent en eux. Ce qui ne signifie pas qu'ils se laisseront naïvement exploiter par les autres, ça signifie plutôt qu'ils laissent leur lumière briller sur le monde extérieur au lieu de leur en priver. Donc de cette façon, ils deviennent des guides, des enseignants précieux pour les autres. Et l'apprentissage des valeurs spirituelles, la pratique de réflexion approfondie, le développement du sens de l'observation, de l'intuition, de la perspicacité seront proposés par la vie comme moyen de progression personnelle. Donc le 7 a souvent probablement l'occasion
face à certains événements, de s'éloigner des vieux schémas mentaux, souvent inadéquats, restrictifs, ainsi que des croyances infondées, nuisibles à son épanouissement. Il devra trouver cet épanouissement en lui-même, sans toutefois tomber dans un excès d'introversion. Il s'agira d'affiner sa compréhension et son regard des lois universelles, tout en vivant pleinement son existence. Les obstacles et les tremplins du chemin de vie 7, c'est la foi. Pour les 7, ça débute avec la confiance en soi. Mais puisque notre but de vie comporte des défis spécifiques, le 7 ne doit pas... le 7, en fait, ils se font pas confiance. Donc, ils font confiance au cerveau qui pense et qui emmagasine, à l'information, aux théories, aux idées des autres, et non au sage intérieur et à leur propre sagesse intuitive. Là, c'est vraiment ce qu'ils doivent dévaluer, pas dévaluer, mais qu'ils doivent développer pour être bien heureux. Donc la vraie confiance en soi agit sur tous les plans, physique, affectif, psychique et spirituel. Et la plupart des 7 préfèrent se fier aux idées et aux opinions des autres, plutôt qu'à leur propre opinion. Et leur cerveau, ils accumulent les connaissances, celles qu'on trouve dans les livres, celles des professeurs, des experts en tout genre. Et ils suivent différents maîtres, techniques spirituelles, cherchant sans cesse en fait parmi ces idées. Et ils cherchent des méthodes et des théories des autres et celles qui pourraient leur convenir. Et en fait, ils doivent plutôt expérimenter leurs propres idées et s'approprier vraiment des choses qui leur conviennent à eux-mêmes. Donc ces expérimentations incessantes, donc c'est bon, mais les 7, ils ramassent une foule de connaissances grâce auxquelles ils pourront plus tard aider plusieurs personnes. Les 7, ils ont trop tendance à se plier aux idées des autres, à leurs opinions et à leur façon d'aborder la vie. Et quand ils devraient lâcher et qu'ils devraient lâcher des choses plutôt que de se recentrer sur soi-même, eh bien, ils vont s'adapter aux idées des autres et à leurs propres besoins, aux besoins des autres. Et ils doivent se rappeler qu'ils sont les seuls experts en ce qui concerne leur propre cœur et leur propre vie. Donc ils auront beau étudier la sagesse des experts, ils devront trouver leur propre vérité, se fier à des intuitions, à ses émotions. Ça c'est vraiment un grand défi pour les 7. Qui se sentent en sécurité et plus à l'aise dans leur domaine, plutôt que de partir dans le champ des cérébrales, dans le champ cérébral ou dans le champ émotionnel. Donc ils ont tendance à garder jalousement leur vie privée, ils se sentent rarement suffisamment en confiance et en sécurité pour partager avec d'autres, qui ressentent vraiment au fond du cœur. Les 7, ils sont des individus assez secrets, qui préfèrent occuper leur temps à des travaux solitaires, qui leur permettent de se relaxer. Et si leur travail exige qu'ils passent la majeure de leur temps en groupe, finalement, ils vont créer un écran invisible qui les protège et du coup, on ne pourra pas forcément accéder à leur monde. C'est pour rester un petit peu tout seul. Donc ils peuvent travailler en groupe, mais ils vont créer leur propre bulle. Et dans certains cas, les 7 entrent dans le monde avec une confiance inébranlable, une foi naïve et aveugle. Dans ces conditions, il est inévitable que tôt ou tard, quelqu'un les déçoive ou pire qu'on leur brise le cœur. Et c'est dans les leçons d'expérience et non dans les livres que les 7 apprennent ce qu'est la foi en soi-même. Donc, soucieux de l'essence des choses, les 7 se servent de difficultés de leur vie quotidienne pour arriver à une plus grande compréhension, pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Ils cherchent les vérités profondes et ils finissent par développer une vision pénétrante, quasiment radioscopique finalement, qui fait le lien entre le connu et l'inconnu. Et les 7, c'est les plus enclins à la spiritualité, à la métaphysique. Ils peuvent se préoccuper facilement des forces mystérieuses de la nature, au point d'en oublier les réalités de la vie quotidienne. Ils se perdent facilement dans les espaces célestes de leur imagination. En fait, ils font beaucoup d'efforts pour toucher ou pour rester connectés à la planète Terre. Ce sont d'éternels chercheurs, mais leur quête demeure vaine jusqu'à ce qu'ils comprennent que tout ce dont ils ont besoin
Dieu y compris, est à l'intérieur d'eux-mêmes. Le 7, les 7, même équilibrés, n'en demeurent pas moins dans un monde bien à eux. Ceux-là paraissent distants, déconnectés, insensibles, parce qu'ils ont eux-mêmes tant de mal à faire confiance, tant de mal à se faire confiance aussi. Il se peut que les autres les considèrent indignes de leur confiance. Mais quand ils découvrent et sentent l'esprit d'amour et de confiance qui travaille en eux pour les autres, les 7 le voient et le sentent aussi chez les autres. La plupart des 7 sont ambivalents au sein de leur relation intime car ils en veulent, mais ils veulent une relation intime, mais pas vraiment. Ils rêvent d'un compagnon chaleureux ou d'une compagne chaleureuse, mais eux-mêmes restent froids et distants, gardant jalousement pour eux un espace privé où ils se sentent en sécurité. Mais en acquérant l'assurance qu'ils ont déjà, qu'ils sont déjà des êtres complets, indépendamment de leur vie amoureuse, ils cherchent ensuite un partenaire non plus pour se compléter, mais pour partager et pour communier avec lui. Voilà, donc pour la faiblesse karmique 7, pour la santé je veux dire, les points sensibles du chemin de vie, ce sont les nerfs, le psychisme, les reins, le bas du dos, le nez, les jambes, l'hypersensibilité, la circulation sanguine, et l'apport en vitamines et minéraux est vraiment recommandé. Donc en cas d'absence des lettres G, P et Y dans le prénom, donc les sujets 7 ont tendance à ne pas écouter suffisamment les autres, impliquant parfois une scolarité difficile. Ils ouvrent difficilement les livres et restent dépendants. Ils doivent cultiver la compréhension et faire davantage confiance à la vie. Alors le G, il symbolise l'indépendance, l'isolement, l'analyse, la culture. Le P symbolise la solitude, la discrétion. Le Y, l'incertitude, l'intuition. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines capsules. Et je vous embrasse très fort. Et sinon, on se retrouve lors des prochaines Vibra conférences et des ateliers. À bientôt!